Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo un petit peu plus légère que les dernières que j'ai pu faites. C'est quoi ce mot? Pu faites. Je reviens vers vous dans une petite vidéo un petit peu plus légère par rapport à celle que j'ai fait dernièrement où je rentrais de manière très sérieuse et approfondie sur des sujets précis de la chirurgie bariatrique. Cette semaine, non, je vais aborder un sujet un petit peu plus léger, c'est-à-dire les remarques qu'on peut avoir après cette chirurgie. Ça peut être assez déroutant, ça peut être surprenant, ça peut être rigolo aussi, ça va vous énerver aussi également. Et donc je vais revenir vite fait sur ces petites remarques qu'on peut avoir après la chirurgie et auxquelles on ne s'attend pas forcément. Alors ce n'est pas une vidéo qui va reprendre tout ce que j'ai dit par rapport à l'entourage, hein. Ça c'est une vidéo que j'ai déjà faite, n'hésitez pas à la voir si vous ne l'avez pas déjà vue, je vous la mettrai là-haut quelque part. J'ai déjà abordé ce sujet sur la réaction de l'entourage, etc. C'est d'ailleurs, je crois, la vidéo de ma chaîne qui a fait le plus de vues. Donc je pense que ça a intéressé pas mal de monde. Donc n'hésitez pas à aller la voir si ça n'a pas été fait, hein. Donc en ce qui concerne les petites remarques qu'on peut avoir après la chirurgie bariatrique, moi celle que j'appréhendais le plus, c'est une des premières remarques qu'on se prend après être fait opérer, c'est déjà au niveau de la famille, de l'entourage quand ils nous voient manger. Et même s'ils savent que vous avez un petit estomac, que vous venez de vous faire opérer, ils ne comprennent pas que vous mangez si peu et ils insistent. Mais t'es sûr tu vas manger que ça, mais ça va te suffire, mais tu vas tenir le coup. Oh mais quand même, hein, tu manges pas beaucoup, hein. C'est pas possible, tu vas carrément mourir si tu manges que ça toutes les journées, c'est pas possible. C'est un peu agaçant. C'est amusant sur le coup, mais ça peut être un peu lourd au bout d'un moment. Les gens qui vraiment insistent pour que vous mangiez plus, parce qu'ils, même s'ils savent que vous avez été opéré, même s'ils savent que vous mangez très peu en quantité, je crois que tant qu'ils ne sont pas confrontés, ils ne se rendent vraiment pas compte des toutes petites quantités qu'on peut manger, notamment les mois qui suivent après l'intervention. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à laquelle il va falloir vous préparer. Les gens qui insistent au niveau des repas, moi je sais que notamment dans ma famille, tout ça, c'était des gens qui mangeaient beaucoup, ils n'ont pas forcément l'habitude de voir les gens manger si peu. C'est quelque chose qui dérange, il faut manger, manger c'est être en bonne santé et c'est pas quelque chose de forcément évident à leur faire accepter, voilà, mais ça se fait avec le temps, je vous rassure. Ensuite, un petit peu plus tard, quand vous vous sentirez la force de sortir, vous allez être confronté à la fameuse situation du restaurant. Vous êtes beaucoup à vous questionner là-dessus, mais comment tu fais au restaurant? Est-ce que tu arrives à gérer éventuellement les questions des serveurs, des gens qui t'entourent, etc. Donc les premiers temps, je vous conseille, enfin moi je suis sortie au restaurant avec mon mari, avec mes amis et avec des gens qui savaient que j'avais été opérée. Donc ça déjà au moins vous n'avez pas à vous justifier auprès des personnes avec qui vous êtes à table. Ensuite au niveau des serveurs, moi j'ai très vite été confrontée au problème. Excusez-moi, j'arrête pas d'avoir des messages et j'ai pas mis mon portable en silencieux, je vais pas me laisser déconcentrer. Vous allez être confronté au problème c'est pas vrai. Du coup je sais plus où j'en étais. Oui, donc au restaurant, effectivement, alors moi j'y étais confrontée assez rapidement et en plus c'était pas forcément avec des gens qui savaient que j'avais été opérée. J'ai été invitée à la communion de ma filleule, donc j'étais la marraine donc il fallait que je sois là et donc forcément j'ai fait un repas au restaurant. Où j'ai très vite été oh c'est pas possible, non mais non je peux pas continuer, c'est pas possible. Bon, je vais mettre mon portable en silencieux, je répondrai plus tard, je suis désolée mon chéri mais là j'ai pas le temps et ensuite on a nos enfants à aller chercher. Donc je pourrais jamais finir cette vidéo. Et surtout donc moi au restaurant, le problème du restaurant, j'ai été confrontée beaucoup plus vite que prévu puisque 3 semaines après l'intervention, c'est-à-dire à la sortie de la clinique du Chalonnais, je suis sortie le vendredi et le dimanche j'étais invitée à la communion de ma filleule. Même je vais vous dire, ce week-end là j'ai été confrontée à 2 comportements mais complètement hallucinants. Je ne m'attendais même pas à ça de ma famille. Je crois que je suis arrivée chez ma soeur, donc pour faire la communion de ma filleule, le samedi, et la communion c'était le dimanche. Donc j'ai été déjà confrontée au samedi au premier regard de mon entourage par rapport à ce que je mangeais. C'était la première fois qu'ils me voyaient depuis l'intervention. Et au dimanche au restaurant. Donc le samedi, première chose, j'arrive. Et je vous jure, ça n'est pas une blague.
Ma soeur me dit, j'ai fait léger. J'ai préparé un repas léger pour toi ce soir parce que je sais pertinemment que tu as été opérée et que tu peux pas manger beaucoup. J'ai préparé un pain choucroute. Oui, vous avez compris comme moi, un pain choucroute. C'est-à-dire que c'est de la choucroute que vous mettez dans du pain avec des saucisses que vous mettez comme dans la choucroute. Et pour ma soeur, c'était un repas léger pour moi. On s'est regardé avec mon mari, on s'est dit c'est une blague. Ça n'était pas une blague. Ma soeur pensait sincèrement que un pain avec du chou, on sait tous que c'est très facile à digérer le chou, avec des saucisses, tout ça, ça allait être facile pour moi à manger. Donc j'ai ri jaune, lui ai fait comprendre que c'était pas du tout adapté, mais qu'elle ne s'inquiétait pas, j'allais manger une petite tranche de jambon, je sais plus, j'ai dû... Je crois même pas que j'ai mangé de la choucroute, il devait y avoir un petit peu une pomme de terre, j'ai pris une pomme de terre vapeur que j'ai écrasée un petit peu avec un peu de jambon ou un tout petit bout de knacky ou de saucisse ou un truc comme ça. J'ai mangé un tout petit peu et c'est passé, mais première réaction ça a été ça, donc ça c'est assez hallucinant. Quand on en parle encore avec mon mari, on est encore choqué hein, de ce que ma soeur nous avait proposé ce soir là. Et au restaurant le dimanche, bah, j'ai fait ce que j'ai pu. Alors déjà... L'avantage de ces fêtes-là, les communions, les baptêmes, les mariages, les grandes fêtes, ce sont des repas qui durent dans le temps. Donc j'ai picoré un petit peu au départ les mises en bouche à l'apéritif, ça devait être peut-être des antipastilles ou des choses comme ça. Ensuite ça devait être du saumon il me semble, il devait y avoir du poisson à table, etc. Donc j'ai picoré un petit peu et là est arrivé le problème de mon assiette qui était très clairement loin d'être finie, hein. J'en avais laissé énormément et je ne pouvais pas compter sur mon mari ou sur quelqu'un d'autre pour finir mon assiette alors que c'était des assiettes qui étaient déjà très abondantes, donc tout le monde n'avait plus faim, donc personne ne pouvait finir mon assiette. Donc le serveur arrive, voit mon assiette et tout de suite je vois dans ses yeux l'angoisse. Et il me regarde, il me dit mais il y a un souci madame, vous n'avez pas aimé, il y a un problème, est-ce que c'était pas assez chaud, est-ce que vous voulez qu'on prévienne le chef, etc. Ça m'est extrêmement mal à l'aise, j'ai pas du tout été à l'aise du tout, je suis non vous inquiétez pas, j'ai juste un très petit appétit, je mange pas beaucoup. Et là le serveur me regarde et me dit non mais là vous n'avez carrément pas mangé du tout, donc vraiment s'il y a un problème, je vous assure, dites-le nous, le chef peut vous faire complètement autre chose, moi je peux pas laisser une assiette comme ça, si je lui ramène une assiette comme ça il va pas comprendre. Ma soeur a essayé d'expliquer au serveur non mais vous inquiétez pas et tout, et donc à un moment donné j'ai pas eu le choix que d'en arriver à lui dire, alors que c'est pas forcément quelque chose qui regarde les gens, à lui dire je viens de subir une intervention chirurgicale, je ne peux pas manger beaucoup, ne vous inquiétez pas, dites à votre chef que c'était excellent, mais je ne suis tout simplement pas en mesure de manger plus, sinon c'est clair, je vomis ou je vous fais un malaise dans le restaurant. Là, il a fini par comprendre. Mais je vous jure que ça a été très compliqué et à ce moment-là, il a eu la présence d'esprit de me dire bah écoutez, puisque vous n'êtes pas capable de finir, je vous propose de vous faire un doggy bag. Vous pourrez mettre tous les restes et on vous donnera ça à la fin du repas quand vous repartirez. J'ai trouvé la proposition très sympa, c'est pas tous les restaurants qui le font, bien que maintenant je crois que c'est quelque chose qui devient plus ou moins obligatoire. Donc ça c'est quelque chose que vous pouvez demander, vous avez le droit dans les restaurants à demander un doggy bag et ils ne sont pas en droit de vous refuser. Donc j'ai eu affaire à ces deux situations là assez rocambolesque au niveau des repas, que ce soit au restaurant ou en famille. Donc voilà, vous risquez d'être confronté effectivement à ça. Par la suite au restaurant, en général mon mari il finit toujours par manger quand même en plus un petit peu mon assiette. On se débrouille toujours pour pas manger la même chose, pour pas prendre le même repas, comme ça lui ça lui permet de picorer un petit peu et au pire des cas tous les deux on laisse un petit peu dans nos assiettes, comme ça c'est déjà moins flagrant et les gens ne posent pas de questions. Maintenant c'est vrai qu'à 2 ans et demi post-op, maintenant ça va faire bientôt 2 ans et demi, ça me pose nettement moins de problèmes, je l'assume beaucoup plus, j'ai plus honte de dire non mais vous inquiétez pas, j'ai un petit appétit, voilà, j'ai moins peur, on prend l'habitude à trouver les mots, à expliquer aux gens qu'on n'a pas très faim, qu'on a petit appétit sans forcément tout de suite se justifier qu'on a été opéré, parce que ça au début c'est pas drôle. Ça m'est arrivé 2-3 fois, surtout je vous dis les premiers mois après la chirurgie, où on est encore très gêné de ne pas finir son assiette. Même nous on est assez déroutés de cette situation là, on n'a pas l'habitude de se voir pas finir notre assiette, donc déjà nous on n'est pas très à l'aise avec ça et forcément ça se voit encore plus quand on est à l'extérieur. Mais avec le temps on s'y fait et ne vous inquiétez pas, c'est des situations après qui vont rentrer totalement dans la normalité.
Autre chose aussi, après la perte, là vraiment après une grosse perte de poids, hein, je vous parle peut-être 9 mois, 1 an après l'intervention, là où vraiment la perte de poids commence à être flagrante, où des gens ne vous ont pas revu depuis l'intervention, vous allez avoir à faire, oh je dirais, c'est carrément de la méchanceté, sans en être directement, oh bah, oh salut mais t'as pas changé quelque chose? Bah je sais pas. T'as coupé tes cheveux, t'as changé de look, t'as fait un truc. Alors qu'ils savent pertinemment que vous avez tout simplement maigri. Mais ça leur fait mal de le dire. Ça leur fait mal de dire « Waouh là là, t'as perdu vachement de poids, c'est trop dur !» Ils l'ont là. Vous sentez qu'ils ont les boules. Ils ont les boules. Ils font semblant de... Bah c'est pas si flagrant, du coup on voit qu'il y a un truc qui a changé mais on sait pas quoi. Il n'y a rien de pire pour énerver. Alors du coup, je les laisse chercher. Je ne crois pas être la seule, je crois que j'ai dû entendre... Qui c'est que j'ai entendu dire ça dans une vidéo? C'est peut-être Choupinette TV, elle a dû aussi faire une vidéo dans le style des remarques qu'elle a eues. Et il me semble qu'elle a eu cette remarque-là aussi. Ah, t'as changé quelque chose sans dire quoi? Et on les laisse mariner. Oui, bah vas-y, tiens, vas-y, cherche. Oui, il y a un truc qui a changé. Pour bien les mettre mal à l'aise. Et au bout d'un moment, ça vient... Ah ouais, non mais si, bah oui, j'ai perdu plus de 30 kilos. Et là en général ça calme tout le monde. Mais c'est vrai qu'on sent que ça leur fait mal. Hein. On sent que ça leur fait mal de vous dire que vous avez perdu du poids. Souvent faut pas se leurrer, la plupart des gens ça les fait chier que vous ayez maigri quoi. Il y a une espèce de jalousie, je sais pas trop. C'est le problème un peu de notre société. Tous les gens on veut tous rentrer dans un stéréotype et quand on voit quelqu'un y arriver, ben merde. On a l'impression que ça énerve un peu les autres. Vous allez être probablement confronté à ça donc préparez-vous. Hein. Ces gens-là, en général, ça peut être lié aussi à une autre remarque qui vient par la suite, une fois que vous avez dit que vous avez perdu beaucoup de poids. Ah oui, effectivement, tu as perdu beaucoup, donc en gros, la question arrive, tu t'es fait opérer, nanana, et qui vont vous reprocher l'intervention. Ouais, ah, tu t'es fait opérer, mais c'est une notion de facilité. De toute manière, moi je connais un tel ou un tel qui l'a fait, il a repris tout le poids qu'il a perdu. Et ça... On sent que ça leur fait plaisir de vous dire je connais un tel qui l'a fait qui a repris du poids. D'aller de dire cocotte, reste pas trop sur ton trône, sur tes lauriers, de toute manière tu vas prendre le poids que tu vas perdre. Donc là ça t'es toute contente, t'es toute mince, mais de toute manière ça durera pas. Et qui se font un plaisir de vous le dire. Ça c'est agaçant et j'en ai beaucoup. Des gens du moment où vous parlez de cette chirurgie et qui vous disent ah ben oui moi je connais un tel, elle l'a fait, bah disons elle a repris aussi tout le poids qu'elle a perdu hein. Ah puis un tel aussi il l'a fait, bah ça s'est super mal passé hein. Voilà, pas du tout une remarque positive dessus. Ça en général ce sont des gens qui veulent tout simplement vous enfoncer ou vous donner le doute sur le fait est-ce que vous avez bien fait de faire cette chirurgie, qui veulent je sais pas essayer de vous enlever cette confiance en vous que vous arrivez un petit peu à avoir. Et forcément ça se voit aussi parce que vous avez perdu du poids, vous êtes un petit peu plus sûr de vous, c'est quelque chose qui se voit assez rapidement. Ça gêne les gens, ça énerve les gens et du coup ils ont envie un petit peu de continuer à mettre à mal cette confiance en vous que vous réussissez un petit peu à réacquérir. C'est pas évident, ils aiment pas ça et du coup ils essayent de vous remettre le doute et de vous réenfoncer comme ils l'ont toujours fait en général, même déjà avant avec le surpoids. Donc... bon bah essayez de pas trop prêter attention mais préparez-vous à avoir aussi malheureusement ce genre de remarques. C'est une chirurgie qui devient courante donc les gens en entendent de plus en plus parler et vous allez forcément vous prendre des avis négatifs. Préparez-vous à ça, c'est vraiment quelque chose à laquelle il va falloir vous blinder. Voilà. Aussi la remarque courante que vous allez avoir avec les gens qui en font cette chirurgie c'est c'est la notion de facilité. Tu te fais opérer mais c'est que t'as pas le courage de perdre du poids toute seule cocotte. Tu ferais un régime, t'arrêterais de bouffer comme tu bouffes, tu te mettrais au sport, bah t'y arriveras peut-être. Bon, comment vous dire que ça sert à rien de leur expliquer que si ça avait été le cas, ça ferait longtemps qu'il y aurait plus gros sur terre. Je crois que ça sert même à rien d'essayer de vous justifier la notion de facilité de cette chirurgie. On en a tous entendu parler. C'est en général la critique la plus courante, la plus bateau et la plus méchante qu'on vous dira. S'il suffisait d'arrêter de manger, s'il suffisait de faire du sport, ben voilà, hein, sauf que ça n'est pas le cas, c'est bien plus complexe que ça. Mais bon, ne cherchez pas à vous justifier auprès de ces personnes-là qui ne voudront pas entendre et pas comprendre tout le problème complexe qu'est l'obésité. Donc passez au-dessus.
Après, il y a une autre type aussi de réaction que vous allez avoir, c'est le soudain intérêt que les gens vont avoir pour vous. Des gens qui vous ont complètement zappé quand vous étiez ronde et d'un seul coup, qui commencent à s'intéresser à vous. Je parle peut-être aussi notamment plus précisément de la jante masculine, parce que la jante féminine, ça va être plus le contraire. Quand on est un peu rond, on s'entend souvent avec les filles beaucoup plus minces, ça les rassure d'avoir la bonne copine ronde, ça c'est clair. Elles se sentent supérieures, elles se disent il y a plus moche que moi, il y a plus gros que moi, c'est la copine qui me rassure, c'est la copine qui me permet de gonfler mon ego, et en général ce genre de personnes, ça prend ses distances une fois que vous avez perdu du poids, parce qu'elles se sentent bizarrement beaucoup moins à l'aise quand elles sont avec vous, quand elles se rendent compte que vous avez peut-être même plus de succès qu'elles, ça commence à les énerver, elles vont prendre de la distance. Et il y a un autre type de personne qui va commencer à se rapprocher de vous, qui, quand vous étiez ronde, était plutôt assez éloignée. Ce sont les hommes, la jante masculine, qui ne prêtaient absolument aucun regard auprès de vous, qui restaient complètement indifférents, et là, d'un seul coup, vous devenez une source d'attraction, voire même d'admiration, ou qui vont se la jouer copains aussi, sans forcément parler de votre physique, qui vont commencer à s'intéresser. Tiens, au fait, c'est quoi tes hobbies? Qu'est-ce que tu fais? On n'a jamais tellement parlé ensemble, machin. Bah oui, pourquoi? Pourquoi d'ailleurs? Pourquoi t'es pas venu me voir avant? Pourquoi tu viens me voir maintenant? C'était mon poids qui te rebutait? Oh mais non, faut pas dire ça. Alors que oui, si, non, j'étais pas intéressante avant, tant que j'étais grosse quoi. C'est marrant, alors je les laisse hein, déblatérer leur petit jeu d'approche. Mais bon, on n'est pas dupes, hein. Des gens qui se sont pas du tout intéressés à vous quand vous étiez grosse et d'un seul coup, ils viennent vous voir. Bah tiens, c'est bizarre, d'un seul coup, je sais pas, je t'intéresse plus. Et pourtant, j'ai juste perdu, à part mes kilos en moins, j'ai pas changé, je suis toujours la même personne. Hein. Ça fait plaisir, je vous le cache pas, mais en même temps c'est blessant. C'est blessant pour la personne qu'on a été avant. On se dit mais on n'était rien quoi, on n'était qu'une merde et d'un seul coup j'ai perdu du poids et je deviens intéressante. Je deviens fréquentable parce que j'ai plus ces kilos en trop. Donc bon, ouais, je deviens abordable aussi. Les mecs qui vous draguent, tout ça. Oh là là, mais je t'ai jamais vu. T'es nouvelle? Bah non. Ça fait 10 ans que je suis dans la boîte, je suis pas nouvelle. Mais tu m'as jamais vu avant, tu m'as jamais calculé. Ça peut être déstabilisant. Oui, tu te souviens pas, la grosse là? Bah ouais, bah c'était moi. En général, ça les calme tout de suite. Et puis ils se barrent. Et c'est quand même assez dingue parce qu'on se dit avant, on avait beau être plus imposant, on était complètement invisible. Et maintenant qu'on a perdu du poids, qu'on a un plus petit gabarit, ben on nous voit plus. Alors est-ce que c'est le fait aussi, parce que je vais pas non plus dénigrer toutes ces personnes-là, est-ce que c'est le fait aussi que, comment vous dire, on a plus confiance en nous, donc on est aussi plus souriant, on se sent mieux dans notre peau, donc les gens vont peut-être plus facilement vers nous. Auparavant on n'était peut-être pas forcément bien dans notre peau, on avait peur que les gens nous abordent, peur qu'ils nous jugent, peur qu'ils nous critiquent, donc on avait peut-être tendance à se renfermer et donc forcément on avait l'air moins avenant, donc on donnait peut-être moins aux gens l'envie de venir vers nous. Il faut aussi savoir faire cette différence-là. Il n'y a pas juste le physique, voilà, un physique plus acceptable, plus fréquentable. Il faut pas non plus tomber dans l'effet inverse à se dire ah là tous ces gens qui s'intéressent à moi depuis que j'ai perdu du poids. Non, c'est pas juste ça. Il y a aussi un comportement derrière qui fait que peut-être on attire plus de monde parce qu'on se sent tout simplement mieux dans notre peau. Il y a un côté un petit peu joyeux, souriant qui est communicatif et qui fait qu'on attire plus de monde aussi. Ça fait partie des bonnes choses après la chirurgie et c'est pas forcément quelque chose qu'il faut prendre mal par rapport à ces personnes-là. Il y a aussi ces gens-là dont je vous parlais déjà dans la vidéo sur l'entourage qui vont vous dire que, là je vous parle aussi du caractère, quand je vous dis qu'on paraît plus souriant, plus sûr de nous, on attire plus de monde, il y a forcément un changement de comportement qui est lié avec le changement physique. Ça, ne vous dites pas je reste la même, je suis exactement la même qu'avant. Ça n'est pas vrai. Moi les gens ont tendance à me faire cette critique-là, à raison, je l'accepte. T'es beaucoup plus sûre de toi. Alors, c'est très bien, tant mieux pour moi, mais il y a un côté parfois un petit peu trop sûr de soi qui peut énerver. Je comprends tout à fait. Même si moi je me sens mieux, je peux comprendre que ça énerve des gens. Forcément, maintenant, sans forcément dire tout ce que je pense tout ce que je dis maintenant. C'est-à-dire que je n'ai plus peur de dire non, je n'ai plus peur de dire
ça toi t'aimes bien, moi ça j'aime pas. Je n'ai plus peur de dire tu t'es comporté comme ça m'a pas plu, ça m'a blessé. Et ça les gens ils ont pas l'habitude, forcément parce qu'avant on avait tendance à s'effacer. Et ce changement de comportement, cette assurance, ça peut énerver l'entourage et vous risquez d'avoir ce genre de remarques. Oui, depuis que tu as maigri, t'es beaucoup plus franche, t'es beaucoup plus directe, c'est pas forcément agréable. Il y a quand même un changement de personnalité, je vais pas dire ça comme ça, mais des changements d'attitude. On n'est plus sûr de nous, on n'est plus gai, on a moins peur du regard et du jugement des autres. Ça peut déstabiliser notre entourage et les personnes qui nous ont connus avant. Donc ça, ne pas leur en vouloir si elles vous font ce genre de petites remarques. Ce qui est aussi gênant dans ces remarques-là, ce sont les gens que vous ne connaissez pas, qui ne vous ont pas connus avant et qui vont, je sais pas, dans le cadre d'une fête avec des amis, vous rencontrez d'autres personnes, etc. et qui parlent des gens gros et des gens obèses. Et qui en font un tableau mais complètement horrible, qui n'arrêtent pas de critiquer, qui limite c'est dégoûtant, ce sont des gens qui m'écœurent, qui me dégoûtent et qui ne savent pas que vous avez été comme ça auparavant et que vous êtes passé par là. C'est pas évident de garder son calme, ce sont des gens en général qui ne veulent pas comprendre hein, que l'obésité est une maladie, que les gens qui sont gros ils ne sont pas comme ça, ils n'ont pas demandé à être gros, c'est pas quelque chose qu'on aime. Être gros, il y en a plus ou moins qui l'acceptent mais c'est pas forcément évident, c'est pas forcément de notre faute aussi. Ça c'est vrai que c'est pas facile. Moi j'avoue que j'ai vu des gens taper sur des gros, il y a quand même une grossophobie en plus. Alors là on est dans le thème hein, ces derniers mois, enfin ces dernières semaines surtout hein, sur Twitter il y a eu toute une histoire là-dessus. Les gens franchement par rapport aux gros comme ils se lâchent, et ça c'est vrai que c'est extrêmement difficile parce qu'ils se lâchent d'autant plus quand il n'y en a pas autour hein. Autant il y a encore certaines personnes qui ont encore un petit peu la présence d'esprit de ne pas trop taper sur les gros quand il y en a un dans le groupe, mais quand il n'y a personne dans le groupe qui est gros et que là les langues commencent à se délier, quand vous voyez ce qui est dit, ça fait mal, c'est extrêmement blessant. Vous vous rendez compte que les gens ont une vision des gros vraiment très très sévère, très très dure. Moi ça me blesse, ça me rend triste. J'ai pas encore été trop confrontée, j'ai peut-être été confrontée une ou deux fois. Je sais pas trop comment je pourrais me comporter, mais je trouve ça vraiment blessant. Les gens ont vraiment pas du tout compris et je m'essaye de me battre contre ça avec toutes ces vidéos, tout ça. Ils ont pas trop compris tout le mal-être et qu'on n'a pas choisi d'être gros quoi. C'est pas quelque chose qui choisit d'être gros. Ça peut faire mal, ça peut blesser, préparez-vous aussi à ça. Les gens qui vous ont pas connu gros et qui commencent à parler de ce sujet-là, de la chirurgie bariatrique, de l'obésité, vous allez entendre des bêtises. Ça risque de vous taper sur le système. Hein. Ça c'est clair. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire là-dessus, mais bon ça je pense que là c'est un gros boulot et on n'en est pas encore venu à bout. Et enfin il y a une dernière aussi, les dernières remarques que vous risquez d'avoir aussi. Certaines personnes, j'en ai eu quelques-unes mais en fait pas tant que ça avec le recul, qui vous dit ah bah dis donc hein, c'est vrai hein, avant t'étais vraiment grosse hein. Je te le disais pas mais qu'est-ce que t'étais moche hein. Boum, et ils vous le disent comme ça, hein, direct hein. Oh, je te le disais pas mais franchement t'étais moche hein, quand on te voyait marcher, comment tu t'habillais et tout, moi je me disais la pauvre fille comment elle fait. Je vous jure, hein, il y a des gens qui vous disent ça, il y a des gens qui vous le diront hein. Et là on se dit mais qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Attends, le mec il a cru que j'avais perdu mes kilos, que j'étais plus du tout la même personne. Il se rend compte que ce qu'il est en train de dire là, c'est la même personne qu'il a croisé il y a 1 ou 2 ans. Et c'était ça ce qu'il pensait de moi. Enfin c'est incroyable. Et les gens vous le disent d'un naturel en plus. Mais ça fait mal. Ça fait mal. Les gens vous le disent comme tel hein. C'est vrai, avant franchement t'étais moche, t'as vu comment tu t'habillais, t'étais grosse, comment t'as pu te laisser aller à ce point? Ok, d'accord. Bon, moi j'ai dû l'avoir 1 ou 2 fois, alors je sais pas si c'est de la maladresse, plus que je sais pas si la personne s'est rendue compte de ce qu'elle disait ou comment elle le disait. C'est extrêmement bizarre, mais bon, en tout cas ça fait mal. Après j'ai de la chance. Dans la plupart des cas, la plupart des gens me trouvaient quand même jolie même avec mon poids en plus. Je fais partie de ces personnes où j'ai quand même pas mal de chance. Les gens m'aiment autant avec mon poids que j'ai pu avoir avant et mon poids de maintenant. Maintenant j'ai perdu, comme je le disais dans d'autres vidéos, entre guillemets que 37 kilos. C'est pas non plus, voilà, je suis pas passée d'une obésité morbide terrible à quelqu'un d'anorexique.
Donc bon voilà, et la plupart des gens me disent voilà, moi j'ai toujours beaucoup aimé ton visage, t'as toujours un joli visage même quand t'étais plus ronde. Donc j'ai pas eu affaire à ce genre de remarques où avant t'étais moche, t'étais pas belle, voilà. Mais je sais qu'il y a des personnes qui ont été confrontées à ça, ça les a extrêmement blessées parce que on se dit non mais mon Dieu, je suis restée, je suis quand même là, cette personne là c'était moi quoi. C'était moi. Et là, ce que j'entends sur moi, ça me fait mal. Va falloir vous y préparer parce que les gens n'ont aucun tact. Hein. Aucun. Alors, est-ce que c'est de la maladresse? Est-ce que c'est de la méchanceté? Je sais pas. Tout dépend comment c'est dit. Tout dépend qui vous le dit aussi. Si c'est quelqu'un qui vous connaît bien. La manière dont c'est dit. Voilà. Il va falloir vraiment vous préparez à ce genre de remarques, essayez de le prendre avec philosophie et si vraiment c'est dit comme ça de manière méchamment, bah prenez vos distances parce que ça sert à rien de continuer à être blessé là-dessus. Donc voilà pour toutes ces remarques auxquelles vous risquez d'être confrontés et qui vont pas toujours être faciles à encaisser. Hein, voilà, il y en a des drôles, des un petit peu moins drôles. Ça fait partie du jeu entre guillemets. Je vous cache pas que là je viens de visionner ce que je viens de tourner hein, au niveau des remarques et je me rends compte que cette vidéo est très longue. Donc je pense que cette vidéo se faire en deux parties. Nous arrivons à la fin de la première partie de cette vidéo. La deuxième partie va vous parler des remarques que j'ai eues beaucoup plus récemment à 2 ans et demi post-op et que j'ai pas forcément eu tout de suite. Hein, voilà, les langues se délient encore un petit peu plus et il y a des choses encore un petit peu plus rigolotes qui sont apparues par la suite et donc ça va faire l'objet de la deuxième partie de cette vidéo parce que sinon ça va être une vidéo beaucoup trop longue. Donc sur ce je vous laisse sur cette première partie, je vous dis à très vite. Si vous avez apprécié déjà cette première partie, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très vite. Ciao.